très satisfait. La compétition était difficile. Les matchs, même si le score de la finale peut paraître flatteur, on a d'abord été efficace en finale. On n'a pas dominé l'adversaire outrageusement. Et tous nos matchs durant cette compétition ont été difficiles. Et vraiment, ça a été relevé cette année avec beaucoup de surprises. Quand on sait qu'à la fin de la deuxième journée, tout le monde quasiment pouvait se qualifier encore pour les demi-finales, voilà, ça reflète un peu déjà, ça donne une idée du niveau de la compétition. Une nouvelle équipe qui arrive et qui fait finale, c'est bien, c'est intéressant. Une autre équipe qui arrive, qui fait demi-finale, c'est bien. Une équipe qui est à sa deuxième participation, qui fait demi-finale aussi, c'est bien. Donc les nouveaux ont montré qu'ils étaient courageux, qu'ils n'ont pas tremblé. Ils n'ont pas tombé face à la compétition parce que c'est souvent difficile de débuter un tournoi comme ça. On n'est pas habitué à cette ambiance-là. Vous avez des stades qui est plein tous les jours, ça fait du bruit. Un tournoi avec beaucoup de tension, beaucoup de pression. Donc il faut pouvoir gérer tout ça et je pense qu'ils se sont bien comportés. Voilà, après forcément ça s'est fait au détriment des plus anciens. Bestard, Coton, c'était surprenant mais c'est le foot. C'est le foot et on sait que ça peut arriver, on espère seulement que ça nous arrivera le plus tard possible. D'abord, il faut savoir que chaque génération succède à la précédente. Donc à partir du moment où vous avez une génération qui est passée avant vous, qui a gagné, vous ne voulez pas être bête, vous voulez faire au moins la même chose. Après, cette gestion de la pression pour les enfants de l'FVC, c'est quand même quelque chose qu'ils vivent au quotidien. Ils mènent une vie, comme je dis souvent, ils ne mènent pas une vie normale que pour des enfants. Ils sont toute l'année, ils font des gros efforts. Ensuite, il faut savoir que tous les week-ends, à chaque fois qu'ils jouent, ils sont l'équipe à battre. Donc cette forme de pression qu'ils ont là, qu'ils ont vécue pendant ce tournoi, c'est la même qu'ils ont au quotidien, mais peut-être un peu amplifiée un peu plus parce qu'il y a encore un peu plus de public. Mais si vous venez le week-end à Ndokoti pour les matchs, vous voyez que le centre est plein. Et en général, les spectateurs espèrent que l'équipe qui vient va les faire tomber. Donc leur défi à eux, c'est de ne pas tomber. J'avoue que ça n'a pas été facile cette année, parce que je crois que la pression les a quand même un peu envahis sur les premiers matchs. Et je crois que c'est après ce troisième match de poule qu'ils ont commencé vraiment à afficher leur niveau. Alors MG, l'année prochaine sera la 10e édition. Vous êtes au cœur de l'organisation de cette 10e édition. Est-ce que vous préparez déjà des surprises? Est-ce qu'il y aura des clubs internationaux, des équipes surprises? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la 10e édition? Alors, on est en train de finir la 9e. On va prendre le temps. Et je pense que vous le saurez bien assez tôt.